Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo préparatif du Ramadan et je vais continuer du coup mes petites préparations, mais avant toute chose, un petit peu de rangement et de ménage s'impose. Étant donné les préparatifs du Ramadan de ces derniers jours, j'essaye de faire de mon mieux pour que l'appartement reste ordonné, reste rangé. Donc vraiment, je range au fur et à mesure. Je suis à jour au niveau du linge, je suis à jour au niveau des changements de draps, etc. pour que mon ménage quotidien me prenne le peu de temps possible pour que je puisse me consacrer vraiment à autre chose. Et pour les personnes qui me disent la nourriture, c'est pas ce qui est de plus important pendant le Ramadan, la décoration, etc. Eh bien, c'est des choses justement que je fais bien en avance pour avoir du temps libre pendant ce mois-ci. C'est des choses que je préfère préparer à l'avance pour me libérer du temps pendant le mois. Et après, je peux comprendre que chacun a sa façon de voir, a sa façon de préparer, etc. Pour les personnes d'ailleurs qui me demandent pourquoi est-ce que je m'habille comme ça, parce que y a le Ramadan qui arrive, c'est pas une raison de s'habiller comme ça. Moi, j'aime bien lors du Ramadan mettre des robes orientales, mettre des robes un peu plus style marocain, etc. Ça me fait plaisir de le faire. C'est pour ça que je le fais. Ce n'est en rien une obligation. Moi, ça me fait plaisir et donc je m'habille comme ça. Avant de commencer à cuisiner, ça a toujours été le cas, je vide toujours le lave-vaisselle et je le remplis. Comme ça, eh bien, pendant que je cuisine, je peux continuer à remplir le lave-vaisselle petit à petit et ça m'évite de laisser un bazar autour de moi. C'est vraiment mon astuce, c'est de toujours avoir le lave-vaisselle vide. Lors de la préparation de l'iftar, souvent on prépare plein de petites choses qui demandent quand même beaucoup de vaisselle et du coup souvent on a l'évier de rempli. Donc moi au lieu d'avoir l'évier de rempli, je vais remplir petit à petit le lave-vaisselle. Une fois qu'il est plein, je le lance tout de suite en cycle rapide et ensuite il suffit juste que je prenne 2 petites secondes ou si mon mari a quelques minutes de libre, il me vide le lave-vaisselle et je le re-remplis ensuite au fur et à mesure et vraiment j'arrive à garder la cuisine propre et la cuisine assez aérée comme ça en faisant ce système-là. Le petit ménage du matin terminé, bien évidemment j'ai aussi fait les salles d'eau et les chambres, ça va de soi. Je commence à préparer du coup, continue pardon, les préparations du Ramadan et pour ça je vais venir faire des mini bot ou des petits pains, des mini pains que je vais surgeler, que je vais congeler
et ça va vraiment me servir, ça va me faciliter la tâche. Et d'ailleurs, le jour où vous en avez besoin, quand vous les sortez du congélateur 2 à 3 heures avant l'utilisation, vous avez l'impression de les avoir fait le jour même et ça fait gagner un temps fou. Donc pour ça, j'ai besoin de 600 g de farine, 400 g de semoule extra fine, surtout les filles, de sel selon les goûts, 50 g de levure de boulanger. Donc moi, j'ai eu besoin de ce cube-là et j'ai rajouté, il me semble, 8 g en plus. Donc cette levure, moi, je l'achète petit à petit. J'en prends 2 ou 3 à la maison et puis petit à petit, j'en rachète. Ensuite, on a besoin d'eau. Et là, j'ai utilisé à peu près 500 g d'eau. Essayez d'en mettre un petit peu moins et puis vous en rajouterez petit à petit si jamais votre pâte est trop sec. Une fois que la pâte est terminée, voici ce que ça donne. Je vais la laisser lever dans le Thermomix. Je vais fermer et laisser lever tranquillement. Pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper d'autres choses. Et là, je vais sortir les pois chiches séchés que je vais venir tremper dans de l'eau. Les pois chiches, je les utilise essentiellement pour le harira, pour les soupes. Donc là, moi, je ne prends pas du tout de pois chiches en conserve. Donc, j'utilise que cela. Je prends mes pois chiches et je vais venir les mettre dans mon faitout. Et je vais couvrir d'eau et je vais laisser poser une journée et une nuit. Donc une journée avant d'aller dormir, je vais venir changer l'eau et remettre une eau propre. Important, donc je change l'eau, je mets une eau propre et le lendemain seulement, je viens m'en occuper. Donc voilà, vous laissez tremper et les pois chiches vont gonfler et doubler de taille. Donc vous les laissez à peu près 24 heures, voire même jusqu'à 48 heures. Ma pâte, entre-temps, a bien gonflé, comme vous voyez, elle a même bien dépassé. Je vais venir m'en occuper. Et pour ça, je vais tout simplement étaler la pâte avec mon rouleau à pâtisserie. Ça facilite la tâche. Vous pouvez faire des petits ronds avec les mains, mais moi, avec le rouleau à pâtisserie, je trouve que ça prend moins de temps et ça facilite la tâche. Donc pour ça, je mets de la farine sur mon plan de travail pour ne pas que ça colle. Ensuite, je retire toute la pâte. Et ensuite, je viens l'étaler et je prends mon emporte-pièce comme vous voyez avec moi et je vais venir faire des ronds avec mon emporte-pièce. Moi, j'en ai pris un de taille moyenne. Vous prenez celui de la taille que vous souhaitez. Tout dépend la taille des petits pains que vous souhaitez. Une fois que mon plateau est rempli, je vais venir mettre un torchon propre pour couvrir la pâte et je mets ceci au four en mode levage qui est à peu près à 40 ou 50 degrés, en tout cas sur mon four. J'ai ensuite préparé aussi un deuxième plateau. Il me semble qu'en totalité, j'en ai eu pour 4 plateaux, mais les 2 autres, je les ai laissés dehors puisque le temps de faire cuire cela, les autres avaient largement le temps de gonfler. Les pains avaient le temps de lever, pardon. Une fois que ça a levé, à peu près une demi-heure plus tard, je vais venir tout simplement faire cuire mes petits pains à feu moyen. Il ne faut pas que ce soit feu doux, mais que ce ne soit pas un feu trop fort non plus. Donc je ne mets strictement rien sur ma poêle et je viens tout simplement les faire cuire, les retourner assez souvent. Vous pouvez faire une mi-cuisson, donc vous n'êtes pas obligé de les faire cuire totalement ou vous pouvez les faire cuire totalement, c'est comme vous souhaitez. Pour ma part, je les laisse cuire complètement. Et le jour où j'en ai besoin, comme je vous l'ai dit, je les sors à peu près 2 heures avant et je les réchauffe juste avant l'utilisation et j'ai l'impression de les avoir fait le jour même. Ils sont intacts. D'ailleurs, quand vous faites cuire le pain comme ça, vous avez une odeur magnifique à la maison, une odeur de bon pain. Il faut savoir que je n'ai pas pu tout congeler puisqu'il y en a qui ont été mangés le jour même. Ryan était de passage ce jour-là. C'est parti, je vais faire cuire le tout. J'en ai eu quand même, pour une certaine quantité.
Je continue donc la cuisson et entre chaque cuisson, bien sûr, je couvre pour éviter que les pains durcissent. Donc, c'est très important de les couvrir. Et surtout, avant de les congeler, il faut laisser refroidir un maximum de temps. Et ensuite, je passe préparer cello. Donc, c'est en fait un mélange de sucre en poudre. Pour ma part, j'en ai eu pour 150 grammes de sucre en poudre, 500 grammes d'amandes, 500 grammes de graines de sésame, 500 grammes de farine. J'ai besoin de cannelle, noix de muscade, de l'anis et de la gomme arabique. Pour la gomme arabique, pour ma part, je l'ai prise au Maroc, mais je sais qu'on peut la retrouver ici dans des épiceries orientales. On la retrouve assez facilement. Pour tous les ingrédients, je vais les faire griller avant utilisation. Comme vous l'avez vu, je n'ai aucune matière grasse puisque en fait, je vais tout simplement utiliser la matière grasse des amandes et des graines de sésame. Donc pour ça, je vais venir mettre la farine sur ma plaque de cuisson. Je l'étale bien et direction le four. Faites très attention à ne pas faire brûler la farine, sinon il va falloir la jeter ou en prendre une autre. Et si vous l'utilisez brûlée, vous allez avoir un goût très amer. Je vais la mettre à 200 degrés pendant 30 minutes et de temps en temps, je viens voir et je viens surtout remuer puisque si jamais c'est pas homogène, vous allez avoir des endroits qui sont trop grillés et d'autres pas. Et vous allez voir avec moi au final qu'on va avoir une farine vraiment bien dorée. Une fois que j'ai fait dorer ma farine, je vais la retirer et la mettre de côté. Donc vous voyez, elle est légèrement dorée, ni trop blanche ni trop marron. Je remets ensuite ma feuille de cuisson et je vais venir mettre mes amandes à l'intérieur. Je les étale sur la plaque de cuisson et direction le four à 180 degrés pendant 10 minutes à vérifier s'ils sont bien grillés. Bien évidemment, ne pas les brûler, pareil, sinon ça va donner un goût amer. Et ensuite, je vais faire également la même chose pour les graines de sésame. Et pour ce qui est des amandes, une fois que c'est grillé, je vais les mettre tout de suite à mixer puisque plus vous les mixez chaudes et plus elles donneront leur gras assez facilement. Et donc ça évite de rajouter de l'huile ou du beurre comme on pourrait le faire traditionnellement. Direction le four pour les graines de sésame. Pareil, 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. Tout dépend des fours. À faire très attention aussi pour ne pas que ça brûle. Et ensuite, la seule chose que je vais faire, c'est mixer le tout petit à petit. En fait, il faudra mixer tous les ingrédients ensemble. Donc là, je vais mixer les amandes petit à petit jusqu'à ce que ça devienne vraiment une pâte d'amande limite. Vous voyez avec moi, ça devient vraiment une pâte bien grasse. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose avec les graines de sésame. Encore une fois, plus vous allez les mixer chaudes et plus celles-ci donneront leur gras entièrement. Pendant que les graines de sésame et le sucre en poudre sont en train de mixer ensemble, comme vous voyez avec moi, ça a mixé. Ensuite, je vais les remettre pour que ça se remixe une fois de plus parce que ça ne l'était pas assez à mon goût. Il faut vraiment que ce soit bien mixé. Pendant ce temps-là, j'ai pris le petit mixeur dans lequel je vais venir mixer tous les épices. Donc, je mets tout en même temps.
et je vais venir mixer le tout. Et pareil, il faut que ça devienne vraiment de la poudre, que tout soit bien mixé. Donc je vérifie. Et voilà, ça a donné du coup le résultat que je voulais. Pour ce qui est des graines de sésame, c'est fait. Je rajoute la farine, les épices et je vais venir bien mixer le tout. Une fois que ça aura bien mixé, je vais rajouter également la pâte d'amande et remixer le tout ensemble. Et voici, ce lot est enfin prêt. Ça m'a donné une quantité bien plus importante que celle-ci, mais je vous ai présenté cela pour vous montrer. Et le reste, je vais le mettre au frais. Et quand les petits récipients seront vides, je reviendrai les remplir. Et je pense laisser pendant tout le ramadan dans ces petits récipients. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et vu que ça se ferme, si jamais il en reste à l'intérieur, c'est pas bien grave. Et comme vous l'avez vu avec moi, c'est très facile à faire. Ensuite, je passe aux pains qui ont eu le temps de bien refroidir. Surtout, c'est très important que ça refroidisse vraiment bien. Je prends des sacs de congélation. Je vais tout simplement venir les mettre dans mes sacs. Alors, il faut savoir que le pain, même si vous les collez les uns aux autres, ils ne collent pas entre eux. Donc, ce n'est pas grave de les coller les uns aux autres. Ça, quand vous allez les retirer très facilement. Et ensuite, direction le congélateur. Nous sommes le lendemain, je vais venir m'occuper des pois chiches, donc je vais tout simplement les retirer. Donc encore une fois, je n'ai rien fait de spécial, je les ai juste laissés reposer dans de l'eau. Et là, je vais venir les rincer et ensuite, je vais les mettre dans des sacs de congélation. Je vais mettre à peu près une louche par sac de congélation et les retirer quelques heures avant utilisation. Donc ça va aller au congélateur. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais de très gros bisous. Bye bye!